Alors, bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte Julie Dega. Et comme je dis toujours, c'est un délice de me retourner vers vous pour ce partage de cœur à cœur où je me laisse penser. Pas comme s'il y a moi et quelqu'un d'autre, il n'y a que le Seigneur en fait. La conscience se dévoiler en tant que moi, au travers de moi, en tant que lui-même. Oui, pour lui-même, en fait. Voilà, la dernière fois, nous avons vu la parole de Joël. Le prophète Joël qui dit que le faible dise que je suis forte par la force de Dieu. Et ça, c'est vraiment, je sais que c'est le plus difficile de faire. Mais seulement nous qui sommes déjà, depuis quand même un bon bout de temps, seulement même avec le livre de Neville Goddard, Ta foi et ta fortune, nous devrions déjà à ce niveau comprendre que c'est ce que nous croyons et décrétons qui compte. Donc, ne jugeons pas l'apparence. Parce que dire que je suis malade, en fait, tu crées la maladie. Accepter la situation, créer cette situation, parce que nous avons vu comment on a dit que, en fait, tes désirs, ce que tu crois, ce que tu acceptes, c'est ce qui est pour toi. Donc, commençons à dire ce que nous voulons et non ce qui semble être. Je résume, ça c'est le dernier épisode. Parce que c'était dit, Dieu personnifie continuellement ce qui est. Donc, si Dieu, ça c'était l'avant-dernier épisode, que Dieu personnifie continuellement ce qui est, et Dieu personnifiant continuellement ce qui est, et Dieu et toi, vous êtes un, parce qu'il n'y a pas Dieu et autre chose, il n'y a que Dieu. Ça veut dire que le visible, ce que tu acceptes en tant que vrai, c'est ce qui est vrai et c'est ce qui sera réalisé. Et maintenant, et le visible, en fait, c'est comme si c'est un truc à 3 étapes. Tu observes, tu décrètes comme vrai. Quand tu décrètes comme vrai, ça va dans la mémoire, la conscience. Et un peu, c'est comme si tu es en train de dire que envoie-moi le chapitre 5, ouvre tel fichier. Disons que tu as enregistré. Mais aussi enregistré, si tu ne modifies pas, ça reste enregistré et chaque fois, c'est ça qui vient, en fait. Donc, ça se manifeste comme ton monde réel. Jusqu'au jour où tu vas prendre conscience et dire que, mais pourquoi je suis ici depuis longtemps? Il peut y avoir quelque chose d'autre. Et en ce moment, cette parole va aller modifier celle qui est le fichier et c'est un peu comme un code de programme. La programmation est bien parce que surtout, on parle aujourd'hui des programmations dynamiques. En fait, les langages, c'est-à-dire tu programmes et quand tu changes quelque chose, ça change le fichier et si peut-être ce sont les feuilles, les pages internet et partout où le code que tu viens de changer a été apparu, même s'il y a 10 pages, en un tour, tu modifies et ça change toutes les pages. Si c'est une photo que tu enlèves, ça modifie toutes les pages. Donc, on aura la nouvelle photo. Et c'est exactement si quelqu'un connaît comment les sites web sont faits, surtout dynamiques. Parce que quand c'est statique, ça veut dire qu'à chaque page, tu dois aller, chaque code, chaque page, modifier. Alors que quand c'est des sites dynamiques, tu mets juste l'adresse de l'image à la page. Et l'image est dans la base de données, mais c'est la même image pour toutes les pages. Donc, une fois, quand tu as laissé une image, tant que tu ne l'as pas modifiée, c'est la même image qui va s'exprimer dehors. Si tu ouvres la page internet, c'est l'image là qui va être vue. Et dès que tu modifies l'image, partout aussi c'est modifié. Et c'est comme ça que nous fonctionnons en fait. Parce que ce que tu acceptes comme vrai, c'est comme si tu as déposé quelque chose quelque part, l'image qui doit être vue plus tard. Donc, quand tu as modifié dans la base de données, ton subconscient étant comme la base de données,
Et ce que tu conçois comme vrai étant comme la manière, le code, la manière de programmer. Je prends ça comme ça. Et à chaque fois que tu n'as pas changé le site, l'image, bien sûr, c'est l'ancienne image qui sera jusqu'au jour où tu vas te décider et changer. C'est exactement ce qui se passe, mes amours, avec nos paroles, nos convictions. Et aussi, nos pensées. Change tes pensées, change ta vie. Et on dit que Dieu est continuellement, Dieu personnifie continuellement ce qui est et non ce qui sera. C'est pour ça qu'il ne faut pas envoyer dans un mode futuristique ou ni dans le passé. On n'a que le présent. Donc nous pouvons à chaque moment, ce qui est bien, malgré tout ce que tu crées, à chaque moment tu peux modifier. Tu peux même modifier ce que tu as sémé dans la vie soi-disant de l'autre. Et ça sera modifié aussi. Mais ça passe par toi, puis ça dit que quand ce que tu modifies, tu parles pour l'autre, passe par toi avant d'aller. Ça veut dire que quand tu modifies, c'est même chez toi que tu modifies parce que l'autre n'est qu'une projection de toi dehors. Donc, ce qui fait que la personne vraiment a changé, c'est toi. Quand tu changes, le dehors se modifie puisque c'est comme à l'intérieur, tel à l'extérieur. Comme au ciel, sur la terre. C'est un peu ça, mes amours. Donc, c'est mieux de commencer à dire ce que tu veux et non ce que tu souhaiterais que ce soit. Et dans un temps présent, au présent de l'indicatif, je suis ceci, je possède, j'ai et je suis ceci ou cela. Maintenant, au présent de l'indicatif, ça doit être dit. Alors, mes amours, ce n'était qu'une récap de la dernière fois. Et si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et le faisant, n'oublie pas surtout d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Et avant de continuer, j'aimerais dire merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour les commentaires, voilà. Et je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Soyez la bienvenue dans le royaume intérieur. Et le royaume intérieur est un royaume dans lequel on a un voyage qui nous permet de découvrir ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, nous publions quotidiennement ou il n'y a pas de temps pour ça, autant qu'on peut, des messages qui te permettraient ou qui te permettraient, toi qui viens d'arriver, de découvrir le royaume qui est à l'intérieur de toi et non à l'extérieur. Nous, quand je veux dire nous, bon, je veux dire généralement, en tant que dans ce monde, le monde nous entraîne à regarder l'extérieur, à modifier l'extérieur, à faire des choses à l'extérieur, à prendre, à masser l'extérieur. Mais Jésus-Christ nous a dit que non, le royaume, là où il y a ton trésor, là où il y a ton cœur. Amasse ton trésor là où la teigne et les voleurs ne vont pas prendre. Et maintenant, en fait, le fond maintenant, comme on vient de le dire dans l'introduction, ou bien la récap de la dernière, que en fait c'est toi, par ce que tu conçois comme vrai, tu modifies ton apparence à l'extérieur. Et si c'est la même chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Ça veut dire que on ne devrait pas regarder l'apparence et se fier par où ça vient, mais nous devrions plutôt aller dans la base de données, modifier le code source qui a été programmé par nous ou par les parents ou les ancêtres ou le milieu ambiant. Si tu modifies ce code, les gens ont dit que c'était comme ça. Par exemple, Jésus a dit, vous avez entendu dire que dent pour dent, œil pour œil, c'était la loi le judaïsme. Il dit, mais moi, je vous dis, prie pour ton ennemi, donne-lui à manger. Aime-le. Et on ne rend pas, ce n'est pas que rendre le mal par le mal. Et ça, c'est la mode. Il était ainsi en train de modifier la loi juive, mais aussi modifie ce qui modifie aussi ton monde. Parce que lui, il avait compris que l'ennemi qui vient de l'extérieur, qui a dit, qui t'a cogné, quelque part, tu l'as invité. Parce que tu es le seul créateur
de ton monde et ça vient par quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il disait que malheur à qui la tentation doit arriver. Il sait que ça va arriver, il dit, mais malheur à la personne par qui ça va envoyer. Donc, ça va arriver. Donc, juste pour dire que nous sommes là pour essayer, apprendre tous ensemble à pouvoir interagir avec notre monde. Parce qu'on nous a donné la domination suprême, surtout. Donc, quand on commence à comprendre, parce que c'est vrai que nous naissons en tant que subordonnés et le fatalisme, c'est vrai qu'en fait, à un moment donné, on va progresser ou on va laisser juste l'unique être. Et quand lui, la conscience seule prend l'envol, bien sûr qu'il ne fait jamais, elle ne fait jamais d'erreur. Mais aussi longtemps qu'on nous a appris à fabriquer, à créer, à manger, à interagir avec, c'est là le problème. Mais le royaume intérieur, même si aujourd'hui on est encore peut-être en train d'essayer d'interagir, à un moment donné, et c'est ça le vrai mysticisme, ce que tu es, c'est l'état d'être. Et dans l'état d'être, c'est sans visage, sans forme. Et les choses apparaissent. On va apprendre à être le sarment collé sur le sceptre. Laissez le sceptre être. Parce que aussi longtemps que le sceptre va chercher, il ne pourra pas parce que le sceptre ne peut même pas modifier. Mais nous essayons encore pour le moment. C'est pas grave. Mais le but du mysticisme, c'est l'union consciente avec Dieu, d'accepter cela et de laisser rien que le sceptre et de comprendre notre relation en tant que sarment avec le sceptre. Ça, c'est le but en fait, où nous voulons arriver. Mais cependant, puisqu'on nous a entraînés, en cheminant petit à petit, nous pouvons savoir qu'il faut même comprendre que c'est faisable, la modification. Parce que sinon, le pardon, quand tu pardonnes à quelqu'un, tu crois que ça se passe comment? Bien sûr que le pardon, aime ton prochain. Ça, c'est la règle d'or qui devrait être partout. C'est pour ça que Neville, dans tous ses enseignements, dit nous devons vivre par rapport à la règle d'or. Jésus l'a enseigné parce que si tu penses que tu as le pouvoir et que tu dois manipuler les autres, bien sûr ce pouvoir, tu appelles la manipulation dans ta vie. Bien sûr tu crées la manipulation. Si tu sais ça, les choses iraient différemment. Donc mes amours, ceux qui viennent d'arriver, ça c'est le but de cette chaîne. Donc de nous apprendre, on apprend à conquérir le royaume, à découvrir le royaume et à le vivre. Et là, le livre que nous utilisons, bien sûr qu'on est en train d'étudier le livre Ta foi et ta fortune et les messages que les autres ont donnés, mais en fin de compte, ça peut être toutes les Bibles du monde, mais aujourd'hui, le plus souvent, nous utilisons la Bible chrétienne. Parce que c'est le mysticisme chrétien. Si on connaît Neville, Neville c'est un mystique chrétien. Que ce soit Joel Goldsmith, c'est un mystique chrétien et tous ceux qu'il cite tout autour. Bien sûr que nous sommes ouverts à tout bon message, que ce soit le Tao Te Ching ou bien le Bhagavad Gita, tout cela, si c'est un livre qui vient de là et que c'est bien sûr, il sera mis à notre disposition afin de, qu'on appelle, étendre, même si on dit l'expansion, de awareness, de notre perception. En fait, c'est ça un peu. Donc, parce que ce que tu ne sais pas, tu n'auras jamais. C'est pour ça que l'ignorance ne t'aide pas, en fait. Si tu es ignorant, bien sûr, ça ne t'aide pas. Donc, en fait, nous sommes en train d'apprendre à connaître qui nous sommes en réalité. Voilà le but, en fait. Qui sommes-nous en réalité? Et cette chaîne répond à la question. Qui tu es en réalité par des messages qui sont publiés, des livres qui sont publiés et oui, voilà. Donc, bienvenue dans le royaume intérieur encore une fois. Alors, nous sommes en train de lire notre livre Ta foi et ta fortune par Neville Goddard et nous sommes déjà au chapitre 7. Et la dernière fois, comme j'ai dit, c'était le livre, la parole du prophète Joël qui a dit que le faible dise « Je suis fort par la force de Dieu ». Que le pauvre dise « Je suis riche
par la richesse de Dieu. Ou bien je suis riche. Parce qu'en proclamant je suis riche, proclame-le tout le temps, que ce soit ta préoccupation. Parce qu'en fait, le monde est tel que ça, nous sommes préoccupés par d'autres choses que ce que nous voulons. Et le plus souvent, c'est on fait mijoter ce que nous ne voulons pas. Tel m'a fait, tel m'a fait, tel m'a fait, tel m'a fait. Mais tu as le pouvoir d'arrêter. Arrête cela. Et arrêter, c'est l'ignorer complètement. Et elle n'aura plus d'effet dans ta vie. Ces paroles, parce que tant que tu les prends et les mijotes, tu es en train de créer. Ce n'est plus l'autre qui a peut-être dit une parole et est parti, mais c'est toi qui prends et l'amplifies dans ta vie. Et quand ça devient ta vie, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, ce n'est pas l'autre, ce n'est plus l'autre, c'est toi. Donc, que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Et dis-le, crois-le, prétends. C'est ça la loi de l'Assomption. Prétends que tu l'es. Et tu le seras, parce que c'est ça, en fait, la magie de la parole. La magie de la croyance, en fait. Et nous devons modifier nos anciennes croyances par rapport à nous-mêmes. Quand nous grandissons dans ce monde, nous avons une fausse conception de nous. Et avoir une fausse conception de soi ne t'aide pas, parce que c'est cette fausse conception qui crée ta propre réalité. Ça veut dire que tu es ce que tu crois chaque jour, ou tu penses chaque jour. C'est la même chose. Tes croyances, ta foi, ce que tu décides, c'est ce qui est. Parce qu'il est écrit que, en fait, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je vous ai donné le pouvoir. Vous savez, donc, en fait, par nos croyances, nous lions ou nous délions. Mais sachons que c'est à notre pouvoir de lier et de délier. Oui. Donc, ne sachant pas cela, l'homme crée sa réalité sans le savoir. Ou ce qu'on a inconsciemment accepté. Et nous avons, en déliant le délit, quand nous délions, ça vient peut-être, ceux qui connaissent le combat spirituel, quand on dit je revoque. Je revoque telle chose, je revoque telle pensée, je revoque telle parole, je détruis telle parole, j'annule telle parole, j'annule telle chose. N'accepte pas des choses que les gens disent de toi. C'est pour ça qu'il faut revoquer, annuler. Je revoque ce que tel a dit, même si c'est un journal, et que ça ne marche pas avec toi, tu dis je revoque. Et c'est pour ça qu'à l'église, on vous dit de dire Amen. Quand tu dis Amen, ça veut dire cela soit-il, c'est fait. Mais ce que tu ne dis pas, si tu ne dis rien, ça veut dire que tu consens. Donc tu dis, je dis non. Quelqu'un marche et dit, mais t'es bête, tu dis, je refourgue cette parole, je ne le suis pas. L'Esprit Saint en moi est l'esprit d'intelligence. Mais à un moment donné, tu peux t'endormir, vivre les situations parce il y a les épreuves que nous traversons. Mais quand on commence à comprendre les épreuves, on devrait maintenant, ça peut arriver. Mais le tout n'est pas de tomber, mais c'est de tomber et de se relever. Donc, je disais donc que délier, c'est par exemple, si quelqu'un, comme on dit peut-être les malédictions générationnelles, ça c'est courant dans l'église. Et même si ce n'est pas même dans l'église, c'est en fait cela parce que les parents, quand on disait avant, que vous avez entendu dire en Israël, que les parents ont mangé le raisin vert et les dents des enfants ont fait mal. Ça veut dire qu'ils ont cru ça durant toute la génération et c'était ainsi parce qu'ils croyaient et ils acceptaient. Mais Jérémie leur a dit, non, 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 ce n'est pas vrai. Il faut comprendre que chaque personne qui mange les raisins verts, ses propres dents vont lui faire mal. Et ça, c'est la logique. Il a été éclairé, il dit, mais pourquoi on accepte ces choses? Bien sûr que si je mange les raisins verts, mes propres dents vont me faire mal. Mon fils ou ma fille, ils n'ont pas mangé de raisins verts. Pourquoi leurs dents leur feraient mal? À ma place ou après moi? Vous voyez que, en fait, c'est juste une ignorance. Et Jérémie a dit non. Donc, vous nous croyez que si tu commets des bêtises, ce sont tes propres bêtises. Maintenant, ça peut affecter les enfants en ce sens que, par ignorance, on les introduit et comme les enfants sont collés à nous et dès le départ, on accepte ce qu'on appelle la tradition. Mais Paul nous a dit, c'est la tradition qui détruit les œuvres de Dieu.
C'est par nos traditions, c'est avec nos traditions. Donc, et maintenant, parfois, les gens disent, le christianisme, c'est la religion de ceci, mais c'est parce qu'on n'a pas encore compris qui est en fait le Christ. Parce que puisque ça a été mal transmis, on reçoit selon cette transmission, et même si la colonisation a été par le christianisme, vous voyez que les gens ayant mal compris le message biblique, pensent que c'est pour les autres. Non. Le Christ, tu sais qui il est. C'est toi le Christ. C'est toi le Christ. Le Christ est crucifié en toi. Tu es la croix sur laquelle le Christ est crucifié. La Bible, ce n'est pas la biographie de quelqu'un qui serait né il y a de 2000 ans ou plus de 2000 ans. C'est ta propre biographie. Alors, si tu prends la chose comme ça, tu commencerais à comprendre que mais si c'est ma biographie, il faut que je sache qui je suis. Je pense que c'est clair là-dessus. Donc, tu vas lire avec exaltation et quand tu commences à lire, et si tu prends par exemple le Bhagavad Gita, il parle dedans de la conscience christique. Que chacun devrait, et ça je l'ai lu, je ne dis pas que j'ai entendu, tu dois développer la conscience christique. Nous voyons donc que tout le Tao Te Ching, c'est pareil. Et on va commencer à dire que c'est tel autre, c'est tel. Non, ne confondons pas le mysticisme chrétien et la religion chrétienne. Ou toutes les religions, en fait, c'est pareil. Ils ont toujours les mêmes buts à atteindre. Donc, mes amours, commençons à vivre, à dire ce que nous voulons vivre. Commençons à créer ce que nous voulons vivre. Commençons à laisser nos pensées, à vérifier, à mijoter nos communications intérieures. Laissons, parce que c'est ça qui est la barrière entre ce que tu dois être et ce qui est. Ça, c'est assez important. Le résultat escompté et le vrai résultat, c'est tes pensées qui modifient et, comme on dit, influence le résultat escompté. Ce qui fait que si tu ne reconnais même pas le résultat escompté, tu ne sauras pas ce qui est, en fait. Et ici, ça t'apprend à connaître le résultat escompté. Maintenant, si tu n'as pas le résultat escompté, ce n'est pas qu'il y a mensonge, c'est que il y a des interférences. Et ce sont tes pensées. Interfèrent avec le résultat qui est escompté. Et tu as un autre résultat. Et ce n'est pas parce que le résultat n'est pas là. Il est là. Mais il faut modifier ta façon de penser, ta façon de faire. Et le rendu sera autre, modifié. Mais parfois, nous voulons, sans nous changer, modifier l'extérieur. Bien sûr que c'est ce qui se passe. Tu changes, mais étant donné que l'intérieur n'a pas été changé, comme je parlais tout à l'heure du code source de la programmation, peut-être d'un site web, tant qu'on n'a pas modifié, tu vas essayer de gratter l'écran pour mettre l'image quelque part, le placer. Mais ça ne va pas vraiment donner. Pourquoi? Parce qu'au moment opportun, tu peux même réussir à plaquer une image. Mais aussi longtemps que je modifie le code source, réellement, c'est l'image qui est dedans qui va apparaître. Va peindre, change et tu peignes. Tu vas peut-être peindre quelque chose et c'est ce qui se passe comme le truc dynamique. Tu vas peut-être essayer de peindre quelque chose sur la page. Mais ça va peut-être pour quelques minutes quitter. Mais en réalité, si on update la source, c'est l'image qui est dedans qui va apparaître. Ça veut dire que pour vraiment modifier, pour une longue durée, nous devons modifier le code source. Et quand on a modifié sur toutes les pages, à un moment, tu auras l'image nouvelle. Et c'est ça la réalité. C'est ça notre réalité. C'est ça la spiritualité. Nous apprenons à comprendre qui nous sommes en lisant des livres spirituels. Entretenez-vous par les sommes, Jésus a dit. Bien sûr, ce n'était pas pour rien que ce sage disait cela. Donc, mes amours, ça, c'est vraiment la réalité. Donc, essayons de comprendre. Et c'est pour ça que ce site est fait.
Parce que moi-même, j'ai traversé beaucoup de situations. Et quand je parle peut-être de modifier, moi, par exemple, je suis née, je suis venue au monde, je suis citoyenne du monde, je le dis toujours, et je suis venue au monde par la porte qui est le Cameroun. Et après le bac, je suis allée en Allemagne où j'ai étudié. Vous voyez que j'ai changé quand même physiquement, j'ai changé d'endroit. Mais parce que je n'étais pas changée à l'intérieur, je n'avais pas modifié le code source. Bien sûr que le changement d'endroit physiquement peut embellir pour un moment donné des conditions qui entourent, mais en si peu de temps, la réalité va rattraper. Bien qu'on soit ailleurs, mais comme l'intérieur, c'est ça qui décide, c'est la conscience qui détermine l'extérieur, comme à l'intérieur, comme dans les cieux, comme sur la terre. Et les cieux, ce n'est pas quelque chose, c'est la conscience, c'est ta conscience. Et la terre, c'est la manifestation, la représentation de ce qui est à l'intérieur en tant que toi. Bien sûr, sous peu de temps, la conscience a juste le temps de reconstruire le même endroit tel que tu l'avais en Afrique. Tel que tu l'avais, je ne sais pas d'où tu viens en Russie, tel que tu l'avais aux États-Unis, tel que tu l'avais en Angleterre, peu importe d'où tu viens. Donc, ça veut dire que le changement durable serait que tu changes. Je ne dis pas qu'on ne voyage pas, mais les conditions, puisque c'est créé par la conscience. Donc, en très peu de temps, les mêmes choses vont arriver. Il y a quelqu'un qui m'a appelé parce qu'on discutait par rapport à ces situations, on discutait d'une situation. Je dis, mais pourquoi j'attire les mêmes personnes? Pourquoi j'ai la malchance et j'ai les mêmes problèmes et les mêmes circonstances, je rencontre les mêmes parents, les mêmes personnes qui me causent les mêmes problèmes et ceci. Vous voyez que selon la personne, je rigolais, c'est les autres qui étaient le problème. Selon la personne, c'est les autres qui créaient ses misères. Mais il ignorait que lui-même, il était à la cause de ces misères. Et je lui ai demandé que, mais en fait, si les mêmes problèmes viennent avec les mêmes personnes, différentes personnes de différents continents, en fait, ce n'est pas l'autre le problème. Est-ce que tu t'es déjà posé la question que, bon, déjà poser cette question, c'est bien. Mais pour te poser cette question, en vilipendant les autres et les voyant comme mauvais, c'est le problème. Demande à toi-même. Qu'est-ce qui crée? Bon, puisqu'il ne sait même pas qu'il crée sa propre réalité. Et puis, dès que je dis, non, mais c'est les autres, et puis c'est ceci, et puis c'est cela, et puis c'est cela. Ça veut dire que la personne n'est pas encore prête pour le changement. Ça, c'est assez important. Et quand on parle de Dieu, non, mais ça, c'est des trucs, et c'est ceci, c'est cela, c'est pas vrai, c'est l'église qui a fait, l'église. Oui, j'étais une fois catholique, et puis j'étais à l'église catholique, et j'ai été confirmée. On commence à te réciter un tas de trucs. Et des raisons pour lesquelles on ne peut pas rentrer à l'église. Donc, nous voyons que, en fait, c'est jusqu'au jour où on va comprendre que non, nous attirons ces choses. Et même changer de milieu, changer même des amis, ce n'est pas la solution. Parfois, il y a des gens qui te disent, ok, maintenant, je change tout mon monde, je laisse toutes ces personnes et je me crée de nouveaux amis. Mais bien sûr, en un temps, c'est de ces personnes, c'est les mêmes genres de personnes. Tu vas te retirer d'abord. Mais après, si tu ne changes pas à l'intérieur de toi, ta façon de croire et tes pensées, exactement, la conscience va ramener les mêmes sortes de personnes qui, à un moment donné, feront les mêmes choses. Et après, tu vas dire, et parfois, on peut même changer inconsciemment. Même sans être conscient. Parce que tout ce que tu fais, consciemment ou inconsciemment, crée ta réalité, modifie le code source. Donc, et d'où cette méthode de la révision que nous pouvons utiliser tous les jours. Parce que certains vont faire ceci ou faire cela. Mais aussi longtemps que, comment je veux dire, nous révisons notre propre vie parce qu'il faut au moins faire ce qu'on appelle le SWOT, en fait, par moment de sa vie. Tes points faibles, tes points forts, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu n'as pas fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait et pourquoi tu n'as pas pu faire. C'est vrai que ce n'est pas une entreprise qu'on crée, mais on peut faire le SWOT de sa vie.
Et en ce moment, ça nous permettrait vraiment de regarder ce que nous faisons. Qu'est-ce qu'on peut modifier pour être où on veut? Mais si tu ne sais même pas que toi, déjà on le fait de l'extérieur. Mais maintenant, on peut aller à l'intérieur. Si ce que c'est à l'intérieur de moi, alors il va falloir que je commence à me nettoyer, d'où le message, les diètes mentales, qui est déjà narré. Je tâcherai de mettre le lien sous cette vidéo. Parce que ces messages devraient être écoutés et réécoutés parce que parfois nous voulons manifester les choses. Mais ça te sert à quoi de bâtir les monuments sur le sable? Parce qu'en fait, la base ici, c'est de pouvoir la repentance. C'est de pouvoir se repentir et de savoir que ce qui est sale dehors est sale dedans. Ça veut dire que ce n'est pas l'autre qu'on va nettoyer les autres dehors. C'est toi-même tu dois t'occuper à nettoyer ta maison, à balayer ta propre maison, nettoyer ta conscience, mettre des bonnes choses, la bonne base. Et sur le roc, tu vas devenir le roc et sur ce roc, on peut bâtir des grands monuments. Mais si c'est sur le sable, manifeste tout ce que tu veux. Ce n'est pas le problème de manifester ici. Le problème de manifester, tout ce que tu manifestes, tu le laisses ici, tu pars. Mais la conscience, tu la transportes dans l'autre monde si tu quittes ici. Parce qu'il faut que nous comprenions pourquoi nous sommes ici. Nous ne sommes pas ici seulement pour manifester le matériel, ce qui est très bien, bien sûr. Mais nous sommes ici pour le changement de notre conscience, qui est la vraie richesse, qui est ce dont nous avons besoin parce que c'est elle qui produit tout ce qui est à l'extérieur. Très important, mes amours, comprenez très bien. Manifeste tout ce que tu veux en matériel. Si c'est ça, c'est bien. Mais tu quittes, aussi longtemps que tu quittes, tu laisses tout ça ici. Mais si tu es préoccupé à comprendre, à chercher le royaume des cieux et ce qui est bien aux yeux de Dieu, bien sûr, si tu comprends bien, si tout est nettoyé, si tout est propre, si la conscience commence à être l'unique maître, l'unique pouvoir dans ta vie, mais elle est là, elle va produire tout ce que Dieu a mis pour toi. Ça se presse sur toi. Là, une branche n'a jamais cherché de soi-même à faire couler la sève. La sève monte dans... C'est tout un ensemble. Ça veut dire que nous devons, là où nous sommes, essayer, comprendre, être ce que nous sommes en réalité. Et si nous prenons notre place par rapport à l'intérieur, par rapport au tronc de l'arbre, bien sûr, si nous sommes collés, parce que quand on est divisé, c'est comme si on n'était même pas là. Ça veut dire qu'on cherche à prendre. Imagine-toi un pommier. Et une branche, on essaye parfois comment dire, d'attacher les pommes sur le pommier. Nous voyons que, en fait, c'est ce que parfois nous essayons de faire. On dit, ah, mais je suis pommier, il faut que, comme il n'y a pas de pommier qui monte maintenant, il faut que artificiellement, je colle quelques pommes sur le pommier, bien sûr. Mais si la branche est bien collée au tronc et comprend qu'elle n'est même jamais séparée du tronc, tu vas comprendre la deuxième qui va suivre. Fils, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Tout, la terre et tout ce qu'elle renferme est à Dieu. Et ce qui est à Dieu est à moi dans mon union consciente avec lui. Et tu vas voir que, et on va voir que la sève va monter et même si cette production est finie, parce que c'est par saison, tu es comme un arbre planté près d'un cours d'eau, enraciné dans le tronc qui est le Christ, et nous portons les fruits au moment opportun. Même si cette floraison va disparaître, ne veut pas dire que l'arbre est inerte, ça semble être à un moment donné infertile. Mais au moment opportun, quand le temps vient, et on
les fruits à sa saison. Ça va remonter et ainsi de suite. Et après, on aurait encore des récoltes qui viennent. Ainsi de suite. C'est le but des branches. Les branches sont là pour porter des fruits. Pas pour faire l'acte de pousser le fruit. Non, nous portons le fruit. Là, la branche porte les fruits. C'est là, parce que la branche sans l'arbre ne porterait rien. Même quand les gens font le greffage, on coupe ici, on doit laisser là-bas, arranger si bien que ça pousse dedans. Et il faut le tronc, un tronc qui est enraciné au sol, qui fasse pousser la branche et donner un fruit qui est un mélange de ce qui était là et du nouveau. C'est ça que les fruits envoient. Et on fait ça dans le monde animal, mais nous ne comprenons pas ça parfois. Alors que si tu regardes la nature, on a beaucoup à apprendre, mes amours. Donc, je ne vais pas être long, je vais m'arrêter ici, même si ça a été un résumé, mais c'est un enseignement que c'est important de comprendre. Ça, c'est le but, en fait, de la chaîne, du royaume intérieur, de reconnaître que tu es. Et les messages te permettent de te nettoyer. J'ai dit le diète mental, nous allons mettre ça là-bas. Et dans le diète mental, juste un petit, comment dire, oui, le résumé, c'est il a pris un exemple des poulets que ses parents faisaient. Ils avaient des canards. Et comme dans l'île, il n'y avait pas de, c'était l'île, il n'y avait pas assez de maïs et tout pour élever les canards. Donc, eux, ils nourrissaient les canards avec des poissons parce que c'était le moins cher. Mais seulement ces canards, bien que ça ressemble aux oiseaux, tu ne pouvais pas les manger. Et dit que sinon, tu aurais un poisson seulement sous forme d'un canard à table. Parce que ce que tu manges, c'est ce qui fait ta personne. Et c'est pour ça que les messages que tu écoutes, ce que tu entretiens, avec qui tu marches parfois, et ça c'est assez important et j'en sais quelque chose. C'est par expérience que je le dis. Ne marchez jamais avec des gens que vous n'avez pas les mêmes convictions. Ne traîne jamais avec quelqu'un que vous ne pouvez pas vous asseoir comme ça et vous entre-soutenir. Spirituellement, bien sûr. Sinon, ça ne va pas. Tant que vous ne pouvez pas vous entre-soutenir spirituellement avec les mêmes paroles, les mêmes convictions. Pas conviction qu'on doit aller s'asseoir, manger les mêmes choses. Non, 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 non. Mais ici, on parle de la spiritualité. Parce que la main gauche doit laver la main droite. Iron sharpen iron. Et dit que si, pour que le canard ressemble à une viande et à un oiseau, il faut le séparer pendant 7 jours, lui donner du lait, lui donner du maïs, lui donner tout ce qui est bien. D'autres choses que le poisson. Après 7 jours, tu étais capable de mettre, ça change complètement le diète, changer son diète totalement. Et à la fin, ça nettoie son système. Et après 7 jours, tu pouvais avoir un oiseau en tant que tel à table. Donc, je vous laisse aller écouter tout le message. Mes amours, allez! Un petit gros cœur. Love you, love you, love you, love you, love you all. Alors, si tu m'écoutes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Bye bye!